Bon, c'est un haul, multi-haul, clairement, parce que j'ai acheté des trucs et voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est par là. Donc alors oui, c'est un haul multimarque. J'ai déjà déballé des trucs et rangé, c'est pas bien, c'est pas grave. Donc j'ai été chez Indigo et dedans il y a aussi la Fnac et Vinted. Donc on va pas traîner, on va y aller tout de suite. Il n'y a pas énormément de choses, mais je dois encore aller chercher une commande, deux commandes et trois que je vais recevoir. Enfin bref, on verra. On va commencer, allez c'est parti. Alors j'ai des bouquins, ça c'est Vinted, c'est Poison, Charme et Beauté de Sarah Pinborough. Donc vous voyez j'ai déjà Poison ici qui est en vente et je voulais à tout prix lire Charme et Beauté et plus moyen de les trouver en solo. Donc du coup j'ai dit allez je vais prendre le gros, c'est un hardback comme on dit, c'est une couverture dure. Moi je trouve que la couverture est très jolie, ça fait tout son charme, c'est des éditions Milady. Donc en fait c'est l'histoire de Blanche-Neige. Charme, c'est Cendrillon. Et Beauté, si mes souvenirs sont bons, c'est La Belle au Bois dormant. Donc voilà. Attendez. Je sais que... Oui, c'est ça. J'ai déjà lu le Poison, mais je le relirai. Et Blanche-Neige. Et c'est vraiment totalement différent de ce que j'avais déjà pu lire avant. Et du coup, j'ai très hâte quand même de lire Cendrillon et La Belle au Bois dormant. Donc ça c'était un. Et vraiment sur Vinted je ne sais pas payer beaucoup, bien cher. J'essaye toujours d'avoir un minimum avec les frais de port 5 € de moins que le prix de base que je pourrais payer au magasin. Pourquoi? Parce que moi je compte les frais de port dans le prix. Je ne sais plus combien j'ai payé celui-ci. Enfin bref, je sais qu'il était pas cher du tout. Déjà moi les livres que je revends, je les revends pas cher. Et pourquoi j'essaye toujours 5 €? Ben, parce que vous avez déjà l'usure, vous avez aussi le fait qu'ils fassent le transport et tout ça. Enfin, je veux bien en recyclage, mais un recyclage que ça aille dans les deux sens, quoi. Vous savez que si vous achetez quelque chose, vous pouvez pas le revendre très cher. Donc, enfin, moi j'essaye d'acheter pas trop cher. Et j'achète principalement sur Vinted tout ce qui est bouquins, parce que les bouquins, ça commence à devenir cher chez moi, n'est-ce pas? Un peu comme tout, mais bon, bref, c'est moi. Ensuite, j'ai pris... des éditions Pocket Jeunesse, c'est Lune Pourpre, livre 1, Initié de Laetitia Danaé, donc c'est celui-ci. Je l'ai pris parce que dans le swap que je fais, elle l'avait mis et du coup j'ai passé ma curiosité. J'ai dit, ah tiens Céline, va voir un petit peu ce que c'est, tu sais pas. Donc j'y suis allée, ça parle de loup. Loup-garou, c'est pour moi ça. Puis il y a une carte dedans, ça peut même peut-être rentrer dans un challenge. Donc voilà, également sur Vinted, pas très cher non plus. Je crois que celui-ci j'ai dû payer 2 ou 3 €, quelque chose comme ça. Enfin avec les frais de port ça revenait à 5 €. Et il était beaucoup plus cher en magasin, donc voilà. Ensuite, je suis allée chez la Fnac avec Morgane. Ça, je terminerai après. Je suis allée chez la Fnac avec Morgane et du coup, on a pris des petites choses. Morgane a eu encore 20 sur 20 un DM. Donc, attendez hein, que je trouve. Ils sont là. Hop. Il en manque un. Bref, déjà on a acheté vendredi ou La Vie Sauvage pour l'école. Et ensuite, ben, elle m'a fait acheter des bouquins My Hero Academia. C'est dans l'autre sens, c'est des mangas. Donc là, le 3, 4 et 5. Moi personnellement, alors... Je ne dis pas que je n'aime pas les mangas, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange avec ceux-là, c'est qu'elle les a vus à la télé. Pourquoi acheter si tu le vois à la télé? Je veux bien, tu les lis et après le film sort. Ok, ça va, After. J'ai lu avant que le film sorte. 50 nuances degrés, j'ai lu avant que le film sorte. Donc voilà, je préfère faire ça comme ça parce que je laisse aller mon imagination. Après, certes, je suis un petit peu déçue des films. Mais enfin voilà, je vois pas trop l'intérêt d'acheter comme ça. Je préférerais qu'elles prennent des histoires qui n'existent pas tout simplement. Bref. On va pas chercher midi 14h. Donc là, elle a acheté le 3, le 4 et le 5. Qu'est-ce que c'est comme histoire? C'est l'histoire de ce petit garçon qui n'a aucun pouvoir, aucun, comment on appelle ça, alter. Et, oui, parce que je connais, hein, qui n'a aucun alter et qui a que son héros lui donne son alter et que son héros le perd au fur et à mesure, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, il ne doit pas le dire qu'il a récupéré l'alter de son super-héros et il doit combattre des méchants. Donc c'est pas mal, l'histoire elle est très bien, mais ben voilà quoi, le fait de l'avoir en livre, moi c'est pas un truc qui me passionne. Après je le lirai peut-être, hein, mais ben voilà.
Donc elle a ces 3 tomes-là. Et moi, je me suis pris... Alors, j'en avais un 3e, c'est Tiffany qui l'a eu. En fait, c'est 2 achetés, 1 gratuit. Donc voilà, j'ai pris la sélection. C'est une saga de Kiera Cass. Donc ce sont des best-sellers quand même. Et dedans, on en a 5. Voilà, moi j'ai pris les 2 premiers. Donc ici, c'est sélection. Et là, c'est l'élite. Voilà. Donc... je sais plus exactement de quoi ça parle, mais je sais que je voulais lire. C'est écrit quoi? 35 candidates, une couronne, la compétition de leur vie. Bon allez, on va le lire. Pour les jeunes filles choisies, la sélection représente une chance unique de troquer un destin misérable contre un monde de paillettes en séduisant Maxon, le prince héritier. Mais pour American Singer, cette sélection révèle d'un cauchemar. Cela signifie renoncer à son grand amour, quitter sa famille et entrer dans une compétition sans merci. Puis America rencontre le prince et tous les plans qu'elle avait échafaudés s'en trouvent bouleversés. Écoutez, on verra bien. Que des bons éloges sur cette saga-là, à part sur les 2 derniers tomes. Mais écoutez, on verra bien déjà ce que ça donne, ces 2 premiers. Et ensuite, je suis passée chez chez Indigo. Donc chez Indigo, j'ai pris 2-3 bricoles. Alors, j'ai pris, je dois refaire mes mimines. Donc j'ai pris un charte que j'ai cassé. Quelle andouille! C'est pas grave. Ça se verra plus après, je vais mettre un gel, ça va plus se voir. Enfin, ouais. J'ai pris un charte. Un charte, c'est ça, c'est un rond et puis vous mettez vos couleurs dessus. Et j'en ai pris un spécial de la gamme Master of Pastel parce que je veux faire le tout de Master of Pastel. Donc j'ai pris le charte avec directement les sigles dessus, comme ça au moins c'est fait. Et j'ai pris aussi des ciseaux pour couper mes chablons parce que quand vous posez avec des chablons, c'est extrêmement rare que le chablon convienne au doigt de votre cliente ou au doigt de la personne qui est en face de vous. Donc du coup, vous devez couper le chablon au niveau de la zone de stress. Ce que je vais apprendre bientôt. Donc voilà, c'est celui-ci. C'est un nouveau. Donc vous voyez, les lames sont hyper fines. Et voilà. Ils disent à la base que c'est pour des sourcils. Voilà. Donc oui, si vous entendez des bruits, c'est monsieur qui est là. Donc voilà, ça c'est les outils que j'ai achetés. Et du coup, j'ai pris 3 couleurs de la gamme Soft Néon. Bah oui, moi je me vois déjà dans les beaux jours. Donc j'ai pris un orange, le Nervous, comme ceci. J'ai pas fait encore les trucs. Si je les ai pas fait, je vous les mettrai de ceux de Indigo. De toute façon, c'est à peu près la même couleur. Moi, un de ces 4, vous les verrez quand même passer. Hein. Donc Nervous, c'est un orange néon. Voilà. Il rend pas bien néon à la caméra, j'ai l'impression. Mais c'est un orange néon. Ensuite, j'ai pris le Hakuna Banana. C'est celui-ci. Ouh, il tombe. Et c'est un jaune fluo. Donc, non, jaune néon, parce qu'il y a une gamme fluo aussi. Et le Scooby Dooby Blue. C'est celui-ci. Voilà. Il est très 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 joli également. Ça c'était ça. Je vais aller chercher ce que j'ai acheté chez Morphe et je reviens tout de suite. Donc du coup j'ai fait aussi une petite commande de chez Morphe. Chez Morphe j'ai pris la collection Mickey avec le petit miroir. Donc j'aime bien. Bon, le seul truc c'est que il n'y a pas sur les 2 trucs. Bon, ça me dérange pas sur les 2 oreilles. Mais j'adore. Franchement j'adore. Je m'en suis pas encore servi. Voilà. J'ai acheté un rouge à lèvres Dragon Beauty Disappear. Pas grave, on le retrouvera. Ensuite, j'ai pris le lot de pinceaux de chez Mickey. Comme je vous dis, j'ai déjà tout mis en place. En fait, ça arrive dans une boîte comme ceci, qui est très bien. Je vous dis, je m'en suis déjà servi, elle est déjà occupée. Et des pinceaux comme ceci. Alors, pareil, je m'en suis déjà servi. Celui-ci est très bien. Il fait penser un peu à celui que Marion Caméléon présente de chez Cosette. Vous avez un langue de chat, vous avez un estompeur ici, un plus pour ras de cils, on va dire. Un autre estompeur un peu plus plat et ici un plus précis qui est très 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 bien. Ils sont très doux, franchement j'aime bien les manipuler, c'est très bien, je suis contente. Et du coup j'ai pris 2 palettes. Bon, bien sûr, sans surprise, j'ai pris la Mickey. La Mickey qui est très jolie, j'aime beaucoup les estampillages. La seule chose que je reproche à cette collaboration avec Mickey, c'est que c'est Mickey et ses amis. Alors dans ses amis, ils ne mettent que Daisy, Donald et Minnie. Non, non.
Pour moi, je suis désolée. Moi, je suis une fan hein, donc, de Disney. Donc, je suis désolée. Il n'y a pas que comme ami. Vous avez Pat, vous avez Dingo, vous avez Pluto, vous avez aussi le professeur... je sais plus comment. Vous avez Tic et Tac. Voilà. Vous avez Mickey. Tout le monde dit ses amis. Donc, voilà. Mais je suis pas d'accord. Surtout qu'ils n'ont pas mis du tout Dingo et Pluto. Alors que Pluto, c'est son animal de compagnie. Et Dingo, c'est un autre de ses meilleurs amis. Bref. Oui, polémique. Elle est très jolie. Il n'y a pas de miroir. J'aime bien cet effet un petit peu patchwork, effet craqué ici. Vous voyez, chiffonné, tout ça. J'aime beaucoup. Et c'est très joli. Franchement, c'est très joli comme palette. Alors, je vais essayer, mais Emma m'a dit que les fards lui paraissaient un peu secs. Donc, on verra bien ce que ça dit. Mais je trouve que c'est très joli. Voilà. Vous avez du pastel, vous avez du un peu plus peps, du plus sombre, du plus clair. Donc, ça semble déjà pas mal. On va refermer avant de faire des catastrophes. Hein, c'est une catastrophe. Monsieur n'a pas envie de me foutre la paix. C'est pas possible. Et ensuite, j'ai pris celle de Nikita Dragon. Donc, en fait, sans vouloir, j'ai pris aussi un rouge à lèvres de sa gamme à elle, la collaboration Nikita. Donc, celle-ci, elle est plus colorée. Au départ, elle me disait pas trop. En fait, c'est comme la Desert Bouquet. Et pour finir, je l'ai prise quand même. Donc, écoutez, ça trouve comment celle-là. Et elle est comme ceci. Voilà. Donc, voilà. Ça va. Ces quatre-là, ici, ils semblent super beaux. Ces quatre-là. Ici, vous avez un marbré. Je crois que vous en avez un deuxième. Ouais, ici, vous avez un deuxième marbré. Là, vous avez deux paillettes. Ici, un multicolore et ici, un bleu. Elle est pas mal, hein, mais... je sais pas, elle me transcende pas énormément. Je veux dire, vous avez énormément de nude ici. Regardez, ici et là, ce sont des nudes. Et la seule partie colorée, c'est là. C'est en fait, comme je vous dis à chaque fois, c'est un petit peu la marque de fabrique de Morphe. C'est que vous avez énormément de nudes et des trucs qui pètent à côté. C'est un peu comme Colourpop. Vous avez énormément de nudes avec des... En fait, c'est les Color Story qui tournent autour du nude. Ils vous mettent quelques pétants. Et voilà, la palette, elle est faite. Et c'est joli, hein, mais voilà. Un jour, j'arrêterai peut-être d'acheter. Hein. On verra. On verra. Ce jour n'est pas encore arrivé. Hein, voilà. Donc voilà mes achats. On se retrouve un peu plus tard pour terminer. Donc voilà. Allez, pour vous, à tout de suite. Deuxième partie. On continue alors avec Morphe. Je ne sais pas si je vous avais montré les éponges de Coca-Cola que j'ai achetées chez eux en promo. Celle-ci pas encore utilisée. C'est côté velours ici et là côté éponge. En fait, j'ai peur. J'ai pas encore lu le descriptif de comment l'utiliser celle-ci, mais j'ai peur. Et la petite, comme ceci, c'est les Coca-Cola, hein, comme ça. Et l'autre, elle est en lavage. Très contente de celle que j'ai utilisée. Franchement, elle est hyper moelleuse. Elle fonctionne très bien. Et voici le rouge à lèvres dont je vous parlais. C'est le Dragon Beauty. C'est celui-ci. C'est la teinte Bad Beach. Je ne dirai pas ce que c'est. Voilà. C'est en forme de cristal, comme ceci. Cristal, pierre, je ne sais pas quoi. Et c'est un nude, en fait. Assez liquide, assez huileux, on dirait. Ouais, on dirait, c'est assez huileux. Donc, on verra bien. C'est un mat. C'est pas écrit anti-transfert ou quoi. Donc, on verra. N'est-ce pas? Donc, voilà, c'est cette teinte-ci. Ça va avec la palette. Hein, normalement. Hein. Si je dis pas de bêtises. Non, ça va pas avec la palette. Oh, zut. Si vous savez, vous me direz. Donc, voilà. Ça, c'était Morphe. Et ensuite, en dernier, de ce que je vais vous présenter, je crois que c'est tout. Ah non, non. C'est pas le dernier. Rembobinage, hein. C'est pas le dernier. Je suis passée hier à la Fnac chercher des commandes que j'avais faites. Et du coup, je suis passée aussi à Sephora. J'ai acheté je vous le mettrai ici. C'est un parfum pour m'assoiper. Je suis fait me mettre du rouge à lèvres tout partout. Mais je vais voir s'il y a un petit transfert. Je vais attendre. Je lui ai pris un parfum, vous savez là, les Donut Drink de chez Sephora. Je lui ai pris vanille fleur de sel, je crois que c'est ça. Je vous le mettrai là. J'ai pris le petit, le 10 ml parce que je me dis, ben, si elle n'aime pas, ben voilà.
et c'est pas bonne to back pour moi. Et puis moi je me suis pris ça, le Moroccan Oil, voilà c'est un traitement Moroccan Oil, c'est pour les cheveux, en fait c'est infusé à l'huile d'argan et ça permet d'assouplir, d'éviter les frisottis, de rendre le cheveu plus brillant et avoir une meilleure texture. Et moi c'est vrai que j'ai ressenti les effets. Je l'avais en miniature, je l'avais eu dans une box, là, vraiment tout petit. J'ai déjà utilisé 3-4 fois et écoutez, j'en ressens vraiment des bienfaits. Mes cheveux sont plus doux, plus souples, plus brillants. Et c'est vrai que j'ai ressenti dans la texture qui a été légèrement différente. Je ne saurais pas vous dire en quoi. Déjà, j'ai plus simple à les coiffer parce que ça se lisse plus simplement. En fait, ma fibre capillaire est plus détendue. Donc voilà. Et l'odeur, elle est juste splendide. Donc voilà, j'ai pris le format voyage pour me faire un plus grand avis sur un plus long terme parce qu'une miniature, on n'en avait pas assez. Donc on réessayera et c'est sans alcool, je vous le dis. Voilà, ça c'est tout. Ouais, ça c'était Sephora. Ensuite à la FNAC, je suis allée chercher cette commande-ci. Donc ça c'est le livre Viens on s'aime, je ne sais plus l'autrice, désolée. Mais vous le verrez là. C'est pour m'aswapper. Et avec, il y avait un bouquin en fait parce que j'ai acheté 2 livres ce jour-là. Et vu que elle faisait partie enfin ça faisait partie de mes achats, enfin bref, le livre poche que j'ai eu en cadeau, bah, en tant que je lui en fasse cadeau en plus, j'ai essayé de choisir quelque chose qui pourrait s'en rapprocher. Je sais qu'elle est assez diverse en genre de lecture, donc pourquoi pas. On verra ce qu'elle en pense, on verra. Et en dernier, j'ai fait encore des achats Vinted que j'ai reçus. Donc c'est 3 livres. Donc comme je vous dis, je reviens dans mes petits sous-sous, hein, je ne dépense pas trop. Je ne saurais plus vraiment vous dire combien ils m'ont coûté exactement. J'essaierai de mettre une annotation avec le prix plein, sans Vinted, et le prix que moi j'ai payé, en essayant de vous rajouter les frais d'envoi et de protection. Donc on commence par un bouquin que vous avez vu déjà passer dans... J'arrive pas aujourd'hui. Hein. Dans le haul, c'est Initié, donc de la saga Lune Pourpre, le tome 1, c'est de Laetitia Danae. Je l'ai pris pourquoi? Parce que il m'a intéressé, hein, il m'a vendu, je vous l'ai dit. Et du coup, j'ai dit pourquoi pas essayer de le prendre et de faire une lecture commune avec ma swapée du coup. Et alors, ça va être, je pense, une longue lecture commune parce qu'en tant que roman, on en est quand même à 885 pages. Ce n'est pas rien. Et ensuite, on a un aperçu du tome 2. Voilà. Donc, je vais essayer de voir ça avec elle quand elle aura reçu son swap. Donc, je vous le dis, il ne m'a pas coûté cher. Je crois qu'il m'a coûté 3,50. Ouais, je crois. 3,50 sans les frais de livraison. Mais je vous dis, j'essaierai de vous mettre en annotation ici de quoi ça parle. Ensuite, ce bouquin-là, je l'avais acheté plein prix sur Amazon pour un autre swap que j'ai fait au moment de Noël. J'ai jamais eu de retour, savoir si ça lui avait plu. C'est ça la particularité des swaps, c'est que c'est à double tranchant en fait. Soit la personne, elle va être super contente, elle va venir vous voir, même si elle n'est pas trop contente, elle va venir vous voir, vous faire un petit commentaire en vous disant que c'était bien sympathique le swap. Il y en a une fois qui m'a même dit que je lui avais envoyé du pourri. Là, franchement, j'ai pas très apprécié parce que c'était pas vrai. Mais bon, bref, on revient pas sur cette histoire. Et d'autres qui ne vous donneront plus signe de vie, tout simplement. Donc voilà, là, j'ai pas eu signe de vie. Mais ce bouquin m'avait fait tilter, je sais pas pourquoi. Déjà, la première de couverture est très jolie. Vous voyez, ça brille. Ça brille comme ça, il y a du mat et du lumineux. C'est Engrenage et sortilège de Adrian Thomas. Écoutez, il m'avait donné envie. Bref, il m'avait donné envie. Je vous en parlerai plus lors d'un point lecture que j'aurais fait hein, quand j'aurai lu. En ce moment, c'est très compliqué. Je vous expliquerai ça dans un post communauté. Mais bon, voilà. C'est un bouquin qui me donnait très envie. La première de couverture aussi. Mais j'essaye d'avoir les bouquins au maximum en seconde main, quoi. Mais en bon état, parce que l'air de rien, c'est en bon état. Et en fait, j'ai sauté dessus. Il était à 3 €. Quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, hop, c'est pour moi. Voilà. Je suis arrivée, j'ai actualisé la page, il est apparu. Ticket pour moi. Et celui-ci, c'est pareil. C'est à peu près la même chose. J'ai actualisé la page, il s'est mis. C'est le trône des 7 îles. Voilà, c'est celui-ci.
première de couverture superbe. Les couleurs, je trouve qu'elles sont magnifiques. On est chez De Saxus. Alors à la base, il était à, là j'ai pris 17,90 €. Ouais, celui-ci était 17,90 € et je l'ai eu à 7 € sans les frais de port. Donc je vous dis, les frais de port, il faut compter à peu près 3 €. Donc ça me revient à 10 €. J'ai fait une économie de 7,90 €. Très bon état. Donc pareil, c'était une histoire qui m'intéressait. Après, j'ai lu certains avis et ça m'a un petit peu refroidi. Donc je voulais pas le prendre en plein prix. Alors j'ai dit, t'essaieras de le trouver. Et en fait, sans le vouloir, je vous dis, j'ai actualisé, je fais recherche, tous les livres, et je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite. J'ai même pas cherché à négocier, voilà. Donc ça, c'est de Adaline Grace. Voilà, si ça vous intéresse. C'est tout. Yes, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un petit peu vous ce que vous avez acheté ce mois-ci, que ce soit en livre, en make-up, en maison, en déco, en ce que vous voulez. Ça donne des idées parce que moi, on va être clair, la déco, c'est pas mon truc. Si vous avez des idées déco pour moi, je suis preneuse. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, du coup, à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et si vous le désirez. Vous êtes le ou la bienvenue chez moi, je vous accueille avec plaisir. Moi, c'est Céline. Vous avez vu, nous, on fait de tout, hein. On achète de tout. Pas sans transfert. Yemat, mais pas sans transfert. Je vous le dis, c'est le Dragon Beauty. Hein. Ouais, on passe du Coca Lad ou du Coca Light. Bref, lui il fait du bruit. Bah c'est tout. Allez, on se retrouve tous et toutes dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye.